Eh bien, salut. Oui. Salut à toi, venu de très loin. Bonjour. Donc, Edan, tu es notre haut elfe, notre guerrier fantôme, le chasseur, le trappeur. Tu es venu de très loin, hein. Tu vas un petit peu nous présenter, ben, déjà ton personnage physiquement, un petit peu à quoi il ressemble, etc. Et je vais un petit peu t'introduire juste après pour présenter à tout le monde qui tu es. Donc, je t'écoute. Ok. Présente-nous un petit peu ton personnage et son faciès. Alors, je suis Aidan le chasseur, je suis un guerrier fantôme. Je viens du coup de Nagarit et là, je m'apprête à partir de chez moi pour je ne sais pas quelle raison encore. Tu es parti de chez toi même depuis plusieurs mois, hein, d'accord? Ok. T'es un elfe plutôt frêle pour un guerrier fantôme, hein. T'es pas un D'accord. Même. pro du corps à corps même, hein. T'as un petit souci par rapport, enfin pas un petit souci, mais bon, la vie à Nagarit est très loin des fastes de Lothern ou d'Avelorn ou quoi que ce soit. Vous devez chasser pour vous nourrir. Vous êtes toujours sous la menace des elfes noirs. Tu as grandi pendant presque 100 ans, hein, dans cette vie, parce que tu as atteint au-delà de ta centième année. Tu es donc un elfe tout juste majeur, véritablement. Et la seule chose qui te motive, c'est la vengeance. Tu es un guerrier fantôme, tu as été élevé comme ça, on est bien d'accord. Et le seul souci, c'est que il y a eu déjà une marque sur toi-même, d'accord, sur ton corre qui t'a marqué à vie et qui te marquera jusqu'à la fin de ta vie. Pendant une attaque donc d'elfe noir, tu as été touché au visage. Alors non pas par un carreau d'arbalète ou par un sort, mais tu as été touché au visage par une lame de furie qui t'a laissé d'ailleurs une marque sur le côté droit du visage. Mais tu n'es pas comme les autres guerriers fantômes qui décident de couvrir leur visage. Tu montres et tu arbores même d'ailleurs cette particularité. D'accord? Et D'accord. qu'est-ce qui t'a motivé pour partir de Nagarit? C'est que tu as compris, tu as eu un déclic pendant ta convalescence, cet accident est arrivé il y a à peine 5 ans. Tu as compris que rester à Nagarit pour défendre Ulthuan ne suffirait pas. Rester en position défensive et attendre que les elfes noirs attaquent ne suffira pas. La menace même ne viendrait peut-être pas que des elfes noirs, elle viendrait aussi peut-être des traîtres dans vos propres rangs, dans les rangs des hauts elfes. Et en enquêtant, tu as préféré finalement te tourner vers l'intérieur des terres pour chasser le mal à l'intérieur du royaume du roi Phénix. Et ça t'a amené à traquer plusieurs personnes, finalement. Tu as traqué des traîtres à la tour de OS, tu es allé jusqu'à Saferi, et à Loterne, dans l'une des cités les plus cosmopolites finalement des Hauts-Elfes, parce que dans certains compartiments de la ville, ils acceptent les étrangers qui ne sont pas Hauts-Elfes, donc des humains, même. D'humain que d'elfe maintenant. Eh oui, ils se mélangent un petit peu tous à Loterne, et à Loterne, en enquêtant, tu as découvert que quelqu'un, un elfe, se faisait passer pour un émissaire. Quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas émissaire pour la gloire de Loterne et la gloire du roi Phénix, mais quelqu'un qui crée la discorde. Qui crée la discorde dans plusieurs maisons nobles de Loterne. Le seul souci, c'est que cet elfe, car tu traques bien un espèce d'elfe, ce n'est pas un haut elfe, tu ne l'as pas reconnu, ce que tu as déjà vu ta cible, ta proie, même si on pourrait dire, tu as déjà vu ce, cet elfe, et il a un faciès, il a une différence. Il était pas C'est quoi? entièrement elfe, d'accord? Et la seule chose, c'est qu'il t'a échappé. Il t'a échappé, il a utilisé ses talents non pas de furteur ou de négociant, il a utilisé des talents magiques que tu ne t'attendais absolument pas, et il s'est enfui de Loterne. Et tu as fait le choix de le poursuivre. D'accord? J'ai des soupçons quant à sa provenance. À sa provenance, la seule chose que tu veux dire, c'est il est pas du tout originaire finalement d'Ulthuan. C'est un elfe, Plus. certes, mais c'est pas du tout un haut elfe d'Ulthuan. Il y a un petit souci dans sa morphologie. Tu devinerais presque, peut-être même que c'est un hybride. Passé pour un émissaire de quel royaume? Et bien justement, il se faisait passer pour un émissaire de Loterne, de la haute Auteur. aristocratie D'accord. haut elfe. Donc,
il y a quelque chose qui t'a énormément déplu, c'est qu'en plus il t'a échappé. Vraiment. Ouais, ouais, Tu voulais, tu voulais l'interroger pour savoir pourquoi il se faisait passer pour un émissaire, pourquoi il avait un faciès différent, et surtout comment un elfe qui n'a pas été élevé à Ulthuan peut maîtriser aussi bien les arts magiques, car il t'a échappé dans un éclair de lumière. Il a fait un sort d'évasion, un sort de l'ombre, qui au moment où tu allais l'abattre de ta flèche, au moment où tu étais prêt, presque, enfin pas l'abattre mortellement, hein, pour l'abattre pour l'interroger, je comprenais bien, il s'est enfui en te découvrant, il t'a découvert avant que tu l'immobilises, et il s'est enfui de Loterne en utilisant ses pouvoirs. Donc tu as finalement négocié, non pas avec des hauts elfes, tu as vraiment voulu atteindre ton but, véritablement, et tu as finalement même rejoint l'Empire par bateau pour traquer les traces de cet elfe. Et tu as rejoint donc là je t'envoie sur la conversation la carte. Tu es donc arrivé dans le Reikland, le, comment dire, l'opalescence de l'Empire qui pour toi ressemble à un amoncellement de masures et de connaissances ésotériques moyennes. C'est Je suis vraiment. bien loin du pays des Ombres. Voilà. C'est vrai que oui, c'est vrai que tu viens du pays des ombres, mais bon, tu connais quand même les faciès d'Ulthuan. Mais bon, oui, tu as raison. Comparé à chez toi, quand même, c'est déjà beaucoup plus boisé, ça c'est sûr. Tu as traqué cet elfe dans tout le Reikland et à chaque fois tu n'as pu trouver que ses traces. Tu as remonté le Reik, hein, tu as remonté le Reik par bateau là aussi parce que l'Empire est quand même très dangereux et tu as eu des traces qu'il se cachait dans une ville. Pas une énorme ville fortifiée comme Ubersreik ou comme Elhart ou bien sûr Aldorf, hein, la capitale. Tu sais qu'il se cache dans un petit village pour toi, mais qui est quand même un des 5 ou 6e plus grands villages du Reikland, et qui s'appelle Reikstel. Et tu as suivi la trace en passant par Elhart, la 3e cité de l'Empire, dans le Reikland, je veux dire. Tu as rejoint derrière après par voie terrestre Osbourg pour, on va dire, passer au niveau de la grande route qui mène entre la Bretonie et Aldorf. D'accord. Là Et, ensuite, pardon. non, et là ensuite, ouais, oui, continue, pardon. Oui, oui. Et donc, juste après, tu as rejoint Bogenhafen, qui était la dernière, on va dire, grande ville fortifiée, avant de rejoindre plus loin au sud Reikstel et Ubersreik. D'accord. Et sur le chemin qui te mène au sud-est, qui est finalement pour toi assez bien protégé par les nombreuses troupes régulières que tu as vues du Reikland. Tu as vu plusieurs forces militaires, mais pas que. Tu as vu énormément de commerce, beaucoup de commerçants. Mais surtout, tu as vu des coins aussi très sauvages. Très, très, très sauvages. Car l'Empire, mis à part les voies navigables des Reiks, du Styr, etc., ou les grandes routes anciennement naines protégées par les troupes régulières, dès que tu sors un peu du carcan protecteur des villes et des routes balisées, ça devient très 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 sauvage. Énormément de forêts denses, des villages qui sont pour la part presque en autarcie complète et si jamais ils sont attaqués, ils sont condamnés. Et tu n'as pas réussi tout de suite à trouver des traces, bon sang de bois, tu as des problèmes pour trouver assez de preuves et arriver à coincer cet elfe à Rextel. Il est peut-être même plus à Rextel depuis le temps que tu es parti, d'accord? Tu te doutes juste qu'il a rejoint cet endroit car quand tu le traquais, à chaque fois que tu interrogeais les gens si tu l'as vu, quand tu as demandé à Elhart, à Bogenhafen, ils t'ont parlé de cet elfe qui est assez agaçant, un petit peu énervant. Ils t'ont parlé d'une famille, la famille Gosser, qui est une famille de sénéchal qui dirige toute la région d'Ubersreik, une énorme région, c'est un grand général, hein, Gosser, et apparemment il aurait des accointances avec cette famille, d'accord? Donc tu te D'accord. diriges vers Ubersreik, vers Rextel, où ils sont quasiment tous basés, pour trouver des preuves. Le seul problème, c'est que sur ton chemin, à un moment, un jour et demi avant d'arriver à Rextel, à l'endroit où je t'ai mis donc cet arrêt, tu as remarqué que la présence militaire n'était plus assez suffisante pour que la sécurité règne au final. Et pendant ton voyage vagabond, tu es tombé sur ça. Donc, la situation que tu vois là, c'est vraiment celle sur laquelle tu arrives. Ça faisait déjà plusieurs heures que tu voyais au loin des fumées, que tu entendais des bruits grâce à ton oreille attentive d'elfe.
tu entendais des bruits qui n'étaient pas des bruits non pas de charrettes, de commerçants en voyage ou quoi que ce soit, mais plutôt des bruits d'escarmouches, de bataille ou quoi que ce soit. Après, tu es un elfe. Qu'est-ce qui peut arriver à l'Empire finalement? C'est pas vraiment ton problème. Moi, je suis là pour la proie. C'est ça, tu as un objectif, véritablement. Le seul truc, c'est que à ce niveau-là, tu es sorti un petit peu de la route, attiré quand même par ces nombreuses fumées, par ces bruits très étranges, et tu tombes là-dessus. Tu vois bien la situation? Tu vois où tu es? Moi, je suis en bas à gauche, c'est ça? Tout à fait. Alors, Ouais, tu as un token, je t'ai mis en bleu parce que tu es un haut elfe pour qu'on te reconnaisse plus facilement. D'accord? Ok. Je t'écoute, tu en arrives ici. Qu'est-ce que tu fais, voyons, tout cela? Dis-moi. Alors, je vais m'avancer jusque vers l'arbre là qui est devant moi à quelques mètres Oui. pour scruter le champ de bataille ou ce qu'il en reste. Ouais, analyser la situation. Voilà. Tout à fait. Alors oui, tu l'as déjà deviné, de toute façon, hein, c'est bien un champ de bataille, c'est pas très compliqué à comprendre. À moins qu'ils aient planté des chevaux morts un peu partout et qu'ils aient planté des centaines de flèches dans le sol, les impériaux, en effet, ont eu un petit problème devant toi. Donc tu t'approches discrètement un petit peu pour essayer de pas te faire repérer. Est-ce que tu fais comme ça ou alors tu préfères avancer Ouais, dans la le lumière du plus. jour? Non, si possible, c'est pas accroupi, mais les jambes un peu, Ouais, comment on dit, courbées, voilà, Voilà, discrètement, quoi, le plus assez discrètement discrètement. possible. Donc on va tout de suite tenter ça. Tu es pour la première fois en test, donc c'est parti. Ça va être ton premier test. Chéro, c'est ton premier test. C'est C'est le vrai. premier JDR que tu fais, donc je t'écoute. Tu as en agilité 70, tu es en position, car ton état de base c'est attentif. Tu es un chasseur, tu es un archer, tu dois toujours être attentif à ce qui t'entoure. Tu vas donc me faire un test à 75, s'il te plaît, en agilité pour être le plus discret possible. Qu'est-ce que tu fais? Et je fais 3. Ah oui! Ah oui! Tu me commences le premier JDR que tu fais avec une réussite critique, d'accord? Eh bien, tu sais quoi? Je vais même t'accorder le fait qu'en fait, tu grimpes d'une façon digne des elfes d'Avlorn ou même peut-être L'arbre, ceux d'Athel Lorraine dans l'arbre pour avoir encore une d'intention. meilleure position sans même faire craquer la moindre petite feuille ou petite branche, tu vois, tu es tel un escargot dans un énorme, dans un énorme prairie remplie de petites rosées du matin, personne ne te voit jusqu'à ce qu'on te marche dessus. Tu es donc dans cette position surélevée, et je vais donc t'expliquer et te décrire ce que tu vois, car tu as réussi à monter avec une très grande agilité et donc une discrétion parfaite, sans éveiller l'attention. Donc comme tu le vois autour de toi, en effet, c'est un champ de bataille complet qui s'étend devant tes yeux. T'as peut-être bien fait en fait de sortir de la route un petit peu parce que ça faisait très longtemps que t'avais pas vu, ça faisait quoi, presque une journée que t'avais pas vu de troupes régulières patrouiller sur cette route. Finalement, quand tu vois la démonstration de force qui se trouve dans cette passe recroquevillée, tu comprends pourquoi ils étaient tous mobilisés ici en fait. Ce qu'il y a devant toi, c'est des troupes régulières de l'Empire. Ils sont bien, ils portent un héraldique rouge. Tu en devines même certainement peut-être que c'est ceux de la région. Et tu vois aussi beaucoup de cadavres, mais surtout des cadavres frais, des taches de sang un peu partout. Ils ont l'air un peu éreintés, un peu fatigués. Il y a un humain qui ne porte pas de casque, enfin qui en porte un mais sous le bras, tu vois, il est un peu posé en train de souffler. Il a une bonne dizaine d'archers derrière lui qui sont en train de, on va dire, tu sais, comme ils sont un petit peu occupés en train de réempener leurs flèches comme s'ils étaient prêts à recevoir encore une attaque ou quoi que ce soit, ou alors qu'ils viennent juste d'en repousser une. Tu vois qu'il y a même encore, sur ta droite là plutôt, énormément de cadavres, mais de cavaliers ce coup-là. Attention par contre les cavaliers, ils sont quasiment presque tous tournés dans la direction de la sortie des fortifications. Tu vois également un nuage de flèches plantées au sol. Ils ont dû faire un carton, les archers en face. Précise travail. C'est ça. Il y a encore beaucoup d'humains, ils ont l'air haletants, hein, ils ont l'air vraiment fatigués. Et tu vois qu'ils ont même aussi quelques morts dans leur rang. Ils ont perdu des cavaliers, car tu vois que les cavaliers portent les mêmes capes d'ailleurs que les humains. D'accord. Je t'écoute. Et sur le camp d'en face, je peux identifier sur quoi quels étaient leurs adversaires, sur qui ils ont tiré. Étrangement, depuis l'endroit où tu es, alors
Si tu veux essayer d'observer avec précision, tu vas me faire un test de perception, parce que là, ça utilise plutôt tes sens un petit peu développés. Tu vas me faire un test de perception, tu es toujours en attentif, c'est donc là aussi à 75. Et là, j'ai fait 62. Donc ça passe, tu réussis ton sort. Tu remarques qu'il y a plusieurs cadavres criblés de flèches, le seul souci c'est que, même avec ta vision elfique, en fait ils sont tellement criblés de flèches que tu n'arrives pas vraiment à en deviner ce que c'était. Tu sais juste que c'est petit, c'est plus petit qu'un humain, d'accord? Mais est-ce que c'est recouvert de poils, de tissu ou quoi que ce soit, tu ne sais pas. Par contre, en remarquant les cadavres des chevaux, les lances brisées et quelques cadavres humains, tu vois qu'il y avait aussi du plus gros que les petites créatures. Il y a dû avoir des plus gros pour renverser et tuer un cheval, à moins d'avoir un très bon coup de chance, il faut quand même être costaud. C'était pas un ennemi uniforme, il y avait des petits et des gros. En Ok, effet, ok. je t'écoute. Jusqu'à présent, quelles étaient mes relations avec l'Empire c'est l'armée impériale. Si je me présente, ça a donné quoi quand je Alors, croisais des tu troupes? es un elfe, d'accord? Pour les humains, véritablement, est-ce qu'il y a une différence dans les elfes? Pas trop. Les humains prennent tous les elfes pour des personnages hautains, parce qu'ils ont l'éternité pour réfléchir un petit peu à leur vie et s'entraîner. Ils ont également quand même une relation un petit peu étrange. Je parle vraiment des humains de base. Les militaires, c'est encore autre chose. Ils ont une relation un peu étrange avec les elfes, ils se méfient. Ils se méfient tous un petit peu des elfes, hein, que vous soyez humain, bretonien, parce que c'est bien deux races différentes pour moi, on est d'accord. Il y en a une bien plus paysanne que l'autre. Il y a quand même un lien, pas de confiance, d'accord, mais de tolérance, d'accord. Par contre, pour les militaires, c'est là aussi une grosse différence. Les militaires ont déjà combattu aux côtés des hauts elfes. Donc pour te dire, si tu t'approches de militaires comme ça, ils peuvent avoir une grosse méfiance, mais tant que tu te montres pas, on va dire, violent, ça peut se faire. Ça risque rien. Bah, Enfin, ça, a priori. ouais, Ouais, ça, mais ouais, tout dépend des dés en plus. Je vais quand même. Je vais aller les voir quand même en mettant mon arc dans le dos, en ayant une démarche pacifiste, Pacifique, ouais. sans Tu es donc sur un pacifique. petit surplomb, d'accord, hein, si tu es sur un petit surplomb, t'es sur en fait, ils sont dans une petite cavité, d'accord, dans une espèce de trouée naturelle. Je vais faire le tour par le nord, qui me voit bien arriver de loin. Et... D'accord, donc tu te mets au bord du précipice, enfin Voilà, pas du précipice, mais précipice en marchant vers eux tranquillement. Ouais. Donc tu te signales, hein, je suppose. Voilà, je m'annonce. Je dis que voilà, que je suis un elfe de passage qui me rend à. Alors, déjà, dès que tu t'approches de la bordure, d'accord, t'as directement des personnages, des lanciers qui se tournent vers toi en position, tu vois, ils arment le bouclier, ils posent la lance par-dessus. T'as les archers qui, ils se réveillent un petit peu, ils se remettent un petit peu droit, ils réarment une flèche, et direct, t'as le petit jeune, parce que tu remarques qu'il est finalement assez jeune, celui-là qui n'a pas de casque, il fait un bras en l'air comme ça, et il retient ses hommes. Qu'est-ce que vous faites par ici, vous? Vous êtes pas Viens en fou? paix. Je viens en paix. Ce ne sont pas ces druides. C'est ça. Il t'adresse la parole direct. Il a retenu ses hommes, tu vois. Mais il a l'air un peu sûr de lui, mais tu as réussi ton test de perception tout à l'heure. Donc à cette distance, tu vois aussi quand même qu'il a des grosses gouttes sur le côté du crâne. Il se dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore un problème. La position devait être imprenable. Oh mon dieu, ils arrivent par le côté. Tu sens qu'il est pas finalement si il feint d'être sûr de lui, mais tu remarques quand même qu'il est un peu jeune quand même pour être un capitaine de l'Empire. Bah, je lui dis que je suis de passage et que je viens juste pour essayer de comprendre, voire aider. Voir quoi? Aider. J'ai pas compris, ça fait que couper. Aider, les aider. Ah, d'accord, pour aider, ouais. D'accord. Est-ce que tu descends tranquillement ou tu préfères rester comme ça en belle cible? Coucou. Demande d'abord la permission de m'approcher sans danger, parce qu'il est d'accord. Tout à fait, oui. Alors, hop, très bien. Et là, d'un coup, tu vois, il abaisse son bras, d'accord. Il te regarde un petit peu, il plisse un peu les yeux, puis il te fait simplement un geste du bras, des genres, allez, viens, descends.
Bon, bah j'y vais. Eh ben, tu me fais un petit test d'agilité, s'il te plaît, pour voir si tu te pètes la gueule en descente. Ah, d'accord. Alors, vu que tu fais quand même un saut qui est de plus de 2 mètres de haut, d'accord? C'est une Ok. position, vraiment, ils ont une bonne position défensive, ces mecs-là. Donc tu vas me faire un petit test, après voilà, t'es un elfe, t'as l'habitude de courir, de sauter, t'es quelqu'un qui est un chasseur, qui est un tracker. Je te mets pas de malus, tu fais donc un test à 75, parce que c'est toujours un attentif. 52. Ça passe. Donc directement, tu sautes et ploutch, tu arrives dans une grosse flaque de sang, qui est encore donc au moment où tu plonges les pieds dedans, finalement, où tu te rends compte que c'est finalement encore frais. Ils ont dû subir une attaque il y a moins de 30 minutes encore. On Est-ce que demande par tu qui ils ont ouais, été est-ce que attaqués. tu t'approches du gars sans Chef, casque ouais. ou tu restes ou tu demandes au premier mec? Non, je m'approche du mec sans casque en restant à 2-3 mètres de lui, quoi, distance Tac. après. Alors, par exemple, si tu veux m'indiquer que tu t'approches de quelqu'un, précise bien quand même à quel endroit tu veux être placé. Parce que ça peut être très important, tu vois, dans un JDR. Tu vois, tu te dis par exemple, je me place devant les lanciers, ou bien je me place juste derrière la petite palissade, ou au niveau d'un arbre, ou tu vois, ça peut être très important dans un JDR. Parce que si tu penses à ta position de ton personnage, bah, ça change tout derrière si tu as une attaque surprise ou quoi que ce soit. D'accord? Pour l'instant, je suis au pied de la falaise au niveau de l'arbre. Oui, tout à fait, comme je te l'ai envoyé là. Ok. Euh, Très bien. Ben, je m'avance de juste voilà vers l'autre flaque de sang Dac, ok, tu fais juste quelques qui pas est en quelques avant, quoi. mètres devant, voilà, histoire de pouvoir parler sans crier, Ok, mais pas pas de plus que soucis. ça, tout en restant quand même très Prudent, humble. très prudent, très bien. Donc hop, je te place. Et bien, donc tu lui poses cette fameuse question. Qu'est-ce qui vous a attaqué, je suppose? Ouais, comme tu m'as dit, très bien. Vous êtes, vous êtes sûr que vous n'êtes pas au courant parce que on vous connaît, vous autres les elfes, hein? Enfin bref, non, on a été attaqué, vous inquiétez pas, c'était juste des peaux vertes. Ils sont en maraude depuis quelques jours, là, le sénéchal nous a demandé un petit peu de patrouiller dans la région, mais j'ai plutôt eu l'idée en fait de les attirer. J'ai mis plusieurs cadavres en fait des fosses communes de nos paysans, je les ai déguisés en soldats, j'ai mis des cadavres de chevaux un petit peu qu'on a nous-mêmes finalement abattus parce qu'ils étaient soit blessés, soit trop vieux. Et en fait, on attire les bandes de petits pots vertes pour qu'ils croient qu'on est blessé, etc. Pour qu'ils derrière après tombent dans notre piège, dans ce goulet d'étranglement et qu'on les massacre au tir pendant que ma ligne de bouclier tient. Qu'est-ce que vous voulez faire par ici là? Je me Présentez-vous s'il vous rends, plaît. ouais, je me rends à Ubersreik. Mhm. Qu'est-ce que vous allez Et faire, Uberstrike? je cherche, je cherche un vieil ami, un elfe aussi. Un elfe à Uberstrike? Ouais. euh... Là, tu vois, il regarde un petit peu autour de vous et il te fait encore un petit signe d'approcher, mais tu vois, avec genre juste deux doigts pour être un peu plus discret. Approchez-vous un petit peu. J'ai un truc à D'accord, vous dire. donc je m'approche comme si vous voulez me dire quelque chose sur le ton de la confidence, Mhm, tout de à fait. manière à ce que ces hommes n'attendent pas. C'est complètement cette tête qu'il te fait, hein, d'accord? C'est vraiment. D'accord. Il est directement quand t'as dit que t'étais un voyageur, il s'est calmé, hein. De toute façon, t'es un elfe déjà, ça se voit directement, hein. Il va pas te traiter comme une menace, en tout cas. C'est un petit Sans il est sergent. avec ses hommes, je suis tout seul, donc C'est aussi ça. C'est aussi ça quand il même, hein. peut Le se mec, sentir en confiance. voilà. Vous cherchez qui en elfe à Ubersreik? Parce que je me présente, je suis Eric. Je suis le sergent des Capes Rouges de Ubersreik. Je suis commandé par le capitaine Flestern. Je suis sous le grand commandement du sénéchal Gosser. Et j'ai pas vu d'elfe à Ubersreik depuis que je suis né. Par contre, Peut-être hébergé par la famille Gosser, peut-être que vous la connaissez. je connais très bien la famille Gosser, c'est les dirigeants, je suis sous leurs ordres. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a eu un émissaire qui est passé à Castelgosser il n'y a pas longtemps. J'étais en faction là-bas. On parlait de Et la même personne. oui, peut-être. Je veux bien, si vous voulez, je peux vous aider à le trouver. Par contre, malheureusement, je peux pas vous accompagner tout de suite parce que on en a tué beaucoup. Il y a encore ouais, à peine une heure, même pas. Hein, les gars, à peine une heure. Tu les vois, ouais, ouais, ils sont un peu contents, les impériaux. Ouais, on les a bien niqués avec notre piège. Ils s'y attendaient pas. Et le souci, c'est que je peux pas quitter mon poste. Vous comprenez bien, hein, si jamais ils reviennent à beaucoup plus,
ou si même ils reviennent tout court, il faut qu'on éradique cette menace. Je préfère rester dans ma position défensive et ne pas m'aventurer dans les bois. On va avoir Si pris la fuite. Pardon. Beaucoup de peaux vertes ont pris la fuite. Franchement, on en a dégommé une bonne trentaine. On savait que c'était une horde d'une soixantaine à peu près. Le seul truc, c'est que on n'est jamais trop prudent, vous savez, avec ces créatures-là. Fais-moi un petit test, s'il te plaît, d'intelligence pour essayer de comprendre un peu mieux les mœurs qu'il est en train de t'expliquer. T'es en attentif, t'es donc à 55. 48. 48 ? Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal au final. En effet, tu n'as pas beaucoup vu quand même de peaux vertes sur Ulthuan. Ils sont quand même rares les peaux vertes sur la terre originale des hauts elfes. Mais tu as entendu les histoires de Grom-Lapence qui a attaqué Ivresse il y a plusieurs dizaines d'années, qui a ravagé la région avec tous ses gobelins. Tu sais que les peaux vertes fonctionnent bien entendu sur le fonctionnement des bêtes de guerre, des chefs de guerre. Le plus costaud dirige la horde finalement. Et tu en devines que ce qui est tombé dans ce piège-là, ça ne peut pas vraiment être les plus grands généraux du monde. Mais tu te doutes quand même aussi que l'idée de ce petit sergent est pas mal pour un impérial. Elle est assez pragmatique quand même, utiliser des cadavres pour attirer les mecs ou quoi que ce soit. Mais finalement, si ça marche, tu reconnais quand même qu'il y a une petite idée. D'accord? C'est pas les mœurs habituelles de l'Empire, mais ça peut fonctionner quand même. Attiré par finalement des espèces de mannequins déguisés, des cadavres déguisés. Si ça nettoie un petit peu l'engeance, tout va bien. Combien de temps il compte rester à ce poste, attendre ce piège? Oh, les peaux vertes, vous savez, même s'ils reculent assez vite sous un assaut organisé, ils reviennent, ils aiment le combat. À mon avis, dans moins d'une heure, ils vont réattaquer et ils vont essayer de nous submerger. Peut-être qu'ils vont, en fait, on a peut-être eu que le début de la colonne, les plus faibles, vu qu'ils étaient certainement les plus couards, ils ont dû aller chercher les plus costauds. Bien. Je vous propose de les attendre avec vous, de vous prêter main forte pour que nous retournions ensuite ensemble à la ville. Et là, il te regarde un petit peu les sourcils levés, tu vois. C'est vrai, vous avez vu qu'on est quand même assez... Après, je ne refuse jamais à un homme, on est bien d'accord. Surtout, un elfe, j'ai cru comprendre que vous étiez quand même assez militairement avancé, enfin en tout cas, ce que m'a expliqué l'émissaire. Vous le connaissez? Agile avec un arc. Il est de votre famille? Parce qu'on a discuté, enfin, discuter, c'est pas vraiment une discussion. Je lui ai parlé une fois et il m'a envoyé bouler. Est-ce que vous êtes aussi hautain que lui ou Plus sociable. Si un guerrier fantôme est plus sociable, peut-être pas que de ma gueule non plus. Je lui fais croire que je suis plus sociable. Ouais. Non, je lui dis que je suis un bon archer, je sais me servir de mon arc, j'ai quelques compétences dans ce domaine. Donc je vais aller me poster dans l'arbre d'où je viens et s'ils reviennent, essayer de dégommer leur chef. Tu veux revenir à l'endroit où tu étais. Donc c'est-à-dire l'arbre encore plus haut que les endroits où ils sont eux. Manière de surplomber le champ de bataille et de pouvoir tirer de manière furtive sur une cible importante. Voilà, t'as tout compris. T'as exactement tout compris. Eh bien, écoutez, oui, avec plaisir. Je vais pas refuser un tireur d'élite même si en plus vous êtes hors de notre champ de vision, vous pourrez même en attirer peut-être quelques-uns et nous aider en plus à nettoyer les lieux. C'est tout à fait à votre honneur. Donc oui, avec plaisir, oui. Je vous promets même de vous accompagner moi-même si vous voulez jusqu'à Rextel. Marché conclu, échange de bons procédés. Très bien. Donc sur ces mots-là, je suppose que tu reprends ta position où tu étais tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de me camoufler dans l'arbre. Voilà. Ouais, d'accord. Avec plaisir. Et au moment en fait où tu quittes un petit peu ce jeune homme, Eric, donc comme il s'est présenté, et que tu te diriges vers la falaise, fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Tu es à 75. 38 encore. Eh ben ça suffit donc. Tu commences à réescalader. Je te fais pas faire de test non plus parce que là aussi, tu as repéré par ta forte expérience les endroits pour gravir la pente. Au moment où tu arrives au niveau du haut de la pente, donc en position surélevée, tu aperçois des petites capes noires
qui commencent à courir en direction des impériaux. De l'autre côté du champ de bataille. De l'autre côté, on va dire, de la nuée de flèches au sol. D'accord? Tu as réussi ta perception, tu remarques ces caps. Tu remarques ces petites créatures en train de courir au plus vite possible. Et tu remarques des gobelins portant des capes noires. Ils sont déjà une demi-dizaine. Et ils approchent rapidement. Au moment où tu grimpes sur l'arbre, parce que là aussi tout à l'heure tu as fait une réussite critique, donc je vais te l'accorder, hein, le fait de pouvoir grimper sans test juste derrière, tu vois qu'ils commencent à vraiment se démultiplier. Hein, finalement ils attaquent encore une fois très nombreux. C'est une nouvelle attaque. Comme tu as expliqué Eric, le piège a fonctionné, il a fait fuir les plus couards, qui reviennent maintenant en force, et qui décident de prendre la position. Et dans quelques minutes, c'est-à-dire dans un tour en plus, d'accord, et bien en fait, ils vont très rapidement arriver à portée de tir. Je t'écoute, t'as déjà les impériaux qui commencent à prendre position derrière leur barricade, prêts à recevoir la charge des créatures. Donc visiblement ils les ont vus, donc pour l'instant je vais pas tirer pour pas dévoiler ma position, je vais surtout essayer de repérer ce qu'il y aurait un leader ou une grosse créature, une menace supérieure à... Que des gobelins c'est pas aux autres. Eh bien, il faut voir quelqu'un qui se démarque en fait, je vais essayer de percevoir une cible de choix. Et bien comme tu l'as dit, si tu essaies de percevoir, c'est donc non pas un test d'intelligence ou soit c'est bien sûr un test de perception. Donc, fais-moi un petit test encore une fois. Tu reconnais quand même les peaux vertes, donc je te mets pas de malus. Donc c'est toujours au même score. Je fais 14. Très bon jet. Donc oui, rapidement en fait, et même très rapidement, tu remarques que les gobelins ne sont que la première vague. Ils ne sont même pas que plus d'une vingtaine. Hein. Franchement, c'est presque ridicule quand tu vois l'effectif des impériaux qu'il y a de l'autre côté. La petite attaque de peau verte, ici même, te montre non pas une menace importante. Très rapidement, ce que tu vois arriver... Oui, tu avais raison, tu as très bien fait d'attendre pour tirer et dévoiler ta position. Tu vois déjà des peaux vertes beaucoup plus gros arriver derrière, et non pas des petits gobelins ceux-là. Leur musculeux corps et leurs armes un peu moins rudimentaires plutôt que les gobelins apparaissent à l'arrière, des orques. Ils sont déjà 3, 4, il y en arrive encore plus. En prenant le temps de regarder comme ça, comme tu m'as dit, tu prends le temps de tirer, d'accord? Tu prends le temps d'observer, etc. avant de repérer ta proie. Direct, la première volée, hop, t'as Eric qui fait tirer, hop, directement, il a même pas attendu. Et poum, la première volée de ses archers est barrée. Et les premiers petits gobelins commencent déjà à tomber en face. D'accord? T'en as déjà au moins 3 ou 4 qui ont été fauchés par un tir, là, dans la nuée de flèches. Moi je vais laisser les humains s'occuper des gobelins parce qu'ils sont pas très nombreux et entre les archers plus les lanciers je pense pas que les gobelins vont passer. Donc je vais passer en position offensive et tirer sur les orques, peu importe lequel si j'en trouve pas un... À toi de me préciser. À toi de me préciser. Tu le plus proche de moi, ta cible et tu celui qui est à gauche, ouais, le plus proche ça marche. de moi. Eh bien écoute, c'est ton premier tir, c'est parti. Tu vas nous montrer que les elfes sont les meilleurs. C'est là où je vais foirer. Ça serait bon quand même. Donc tu es un œil de lynx. Tu peux relancer un test de CT manqué. La perception des orques et gobelins à ce moment de la narration ne prennent conscience que bien sûr déjà des cadavres et de la première ligne de lanciers, et c'est tout, ils n'ont même pas encore repéré l'énorme stock d'archers derrière, donc bien entendu qu'ils ne t'ont pas détecté. Tu as donc en plus ton bonus de sniper, tu es donc à 85 au tir, tu es en offensif, tu as donc en plus la capacité assassin, tu vas donc faire 24 de dégâts si tu touches un orc. Donc, 45. 45, même pas besoin de rejeter. Le premier tir part en direction de l'orque à une vitesse folle, telle les arquelons azur valent leur notoriété, et se plante en plein milieu de la boîte crânienne de l'orque, qui fait encore 2 pas avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose à la place de son orbite gauche, qui est une flèche, et qu'il s'écroule au sol, bavant et haletant. Très beau one shot.
Ben, allez, sur le suivant, celui du milieu. Alors, pendant que tu es en train de recharger, etc., la, la multitude, finalement, parce que, ouais, ils étaient une demi-dizaine il y a encore quelques secondes, mais là, d'un coup, leur nombre t'apparaît devant les yeux. Ils sont, ouais, finalement, il t'a expliqué qu'ils en avaient tué une vingtaine, qu'il en restait une cinquantaine, qu'ils étaient une cinquantaine en tout. Non, finalement, il devait peut-être en rester plutôt une cinquantaine. Ils sont très nombreux. Ils sont très 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 nombreux. Tu peux encore continuer de tirer tout à fait dans la masse si ça t'intéresse, mais les gobelins sont vraiment nombreux. Une deuxième volée des impériaux est partie, mais là se foire un peu plus, d'accord, prouvant plutôt que l'effet de surprise est leur atout. Et tu vois aussi d'autres orques derrière continuer d'arriver. Attention par contre, pense bien à me retirer tes flèches quand tu tires. T'en as tiré une. J'en ai plus que 19, ouais, j'ai noté. Tout à fait. Après, bien entendu, l'avantage des flèches, contrairement aux carreaux d'arbalète, c'est que ça se récupère ou se fabrique beaucoup plus simplement. Les carreaux d'arbalète sont faciles à fabriquer, les flèches sont faciles à récupérer. D'accord? Sur les cadavres par exemple. Une troisième volée des archers impériaux volent et arrache encore une bonne demi-dizaine de gobelins de la nuit. Tu peux retirer si tu le désires. Tu restes en position offensive? Oui, alors du coup, tu me dis il y a une cinquantaine de gobelins. Alors pas une cinquantaine, mais t'en vois encore une bonne douzaine arriver. Donc c'est D'accord. bien Et au que tu niveau vois. des orques, je les évalue à combien à peu près? Comme tu le vois en ce moment même, comme ce que je t'envoie. Donc t'en as au moins déjà 4 au milieu des rangs là d'une dizaine de gobelins qui continuent d'avancer. Le seul souci c'est qu'il y a tellement de tirs d'archers au loin qui franchement ils te font un très bon mur de tirs. À peine il y en a quelques-uns qui dépassent qui sont directement abattus derrière. Je vais tirer, oui, sur l'autre orc le plus proche de moi. Ouais, tout à fait. Eh ben allez, vas-y, recommence. Ils n'ont pas encore. Je fais un petit test. Non, ils n'ont pas du tout dans 73. Ils n'ont pas encore vu ta position. Tu as donc toujours le bonus de sniper. Tu es donc toujours à 85 relançables. J'ai fait 52. Très bon tir. Tu es toujours en offensif. Il t'a même pas détecté. C'est de l'assassinat pur et dur. Et lui, c'est pas l'œil gauche que tu as eu, mais c'est son œil droit. Et il s'écroule dans une bave. En écrasant même d'ailleurs avec lui un petit gobelin de la nuit qui ne s'attendait pas à ce que la grosse masse de muscles lui tombe sur la tronche. Tu vas me faire... La situation est bonne là, d'accord, hein, le mur d'archer impérial suffit à repousser suffisamment nombre de gobelins. Certains survivent en fait en s'abritant derrière les cadavres de chevaux, par exemple, tandis que les orques qui s'approchent peut-être un petit peu trop commence à se douter quand même qu'il y a un tireur peut-être un peu trop costaud face à eux, et commence même un petit peu à regarder autour d'eux pour essayer de repérer d'où viennent ces tirs qui ont one-shoté déjà plus d'un d'entre eux. D'accord? Tu vois par contre que là les orques, il n'y en a plus que 4 ou 5, malheureusement. C'est plutôt une petite horde de gobelins qui a réussi à monopoliser de l'attention de quelques orques. C'est pas une énorme menace, on est bien d'accord. Dans cette situation-là, tu vas me faire un petit test de perception s'il te plaît. Et s'il te plaît, loupe-le. Sois gentil. Hop, attends. Et 71. 71. T'es plus en attentif. T'es donc à 70 en perception. Je suis exhaustant. Groupe de 1. Voilà, tu vois. Merci, c'est gentil. c'est gentil de penser à moi. Non, franchement, c'est bien. J'ai une poussière dans l'œil en fait, je crois. C'est une feuille, c'est un papillon qui vient te gêner au moment où il ne faut pas. Et en fait, au moment où tu espérais repérer quelque chose, quoi que ce soit, tu es en train de repérer une nouvelle cible. C'est vraiment malheureusement au dernier moment que tu l'aperçois, cette menace, bien malheureusement pour toi, sur l'affront rocheux d'en face. Autrement dit, sur la position supérieure d'en face, arrivent quelques orques, là aussi. Tu as loupé ta perception, je ne peux pas te dire autre chose sur ces orques. Ils sont bien des orques qui arrivent sur un des flancs. Et ils arrivent depuis la position opposée à toi. Ok. Alors, du coup, ça va devenir ma priorité parce qu'ils menacent de nous déborder. Donc, si j'estime que je suis à portée de tir 2... Tu tires plus loin qu'un impérial. Un impérial possède un arc long, tu possèdes un arc long au elfe, un arc long azur, tu tires plus loin qu'eux. D'accord, donc
voilà, en plus, en me mettant un peu sur la gauche de l'arbre, j'ai le tronc qui me camouflera de ceux qui sont sur la droite dans la vallée. Je vais tirer sur ceux d'en face. Très bien. Donc tu veux tenter le tir. Alors là, malheureusement, je vais te donner un petit malus parce que tu as loupé ta perception. Tu les vois un petit peu au dernier moment. Donc tu prends Ouais. le temps de viser, bien entendu, mais tu tires un peu, pas dans la panique, mais dans la Ouais. vitesse. D'accord. Ouais. Donc au lieu de tirer à 85, je t'enlève ton bonus de sniper. Autrement dit, tu ne tires qu'à 70. Mais tu peux le relancer toujours grâce à ton œil de lynx. 36. Très beau tir. Tu m'as pas précisé lequel, alors je vais compter le premier hein, en portée. Ah, je ne les avais pas vus encore. Ouais, C'est pour ça. Tu tires un petit peu dans la masse armurée qui arrive en face. Et le seul truc, c'est que ta flèche part. Non, t'as du pot, je loupe mon test de résistance. Et se plante à travers le corps en position offensive toujours. Tu fais un max dégâts de 24 de dégâts. Elle se plante en plein dans la poitrine de cette créature massive. Et contrairement aux autres, en armure lourde. Le seul truc, c'est que ça ne l'arrête pas. Je ne fais pas non plus tomber de la falaise ni rien. Il continue. Il a pris un... Par contre, ça, je veux dire, ça l'arrête si en termes de choc, d'accord. Il prend un choc, mais c'est tout. RAF. Ok. Il a pris des dégâts, mais il n'est pas mort. J'ai oublié la mise alors. Je retire. C'est qu'ils vont agir avant, parce que tu viens d'agir. Je t'ai mis en position, donc c'est bien des tours de jeu à chaque fois, tu vois. C'est vraiment, je te dis une situation, tu réagis à la situation, et la situation s'active, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, ça va être à eux. Les impériaux vont essayer de faire un test de perception, c'est-à-dire le sergent Eric va essayer de voir s'il les a repérés, et lui il fait un 82, voilà, il ne les repère pas, ce qui fait qu'il redemande une volée de tir en direction des petits gobelins en face, et une nouvelle fois les tirs abattent les gobelins de la nuit, mais aussi 3 orques qui arrivaient de l'autre côté. Le seul souci c'est qu'il continue à tirer en volée, il tire donc par-dessus les lanciers, il tire donc plutôt les lignes de derrière, d'accord. Là, plusieurs gobelins de la nuit et quelques orques vont réussir à passer la ligne, mais ils n'ont pas repéré les orques arrivant sur leur flanc. Tu vas me refaire un petit test, s'il te plaît, de perception. Avec un malus de 10, parce que voilà, tu as loupé ton test d'avant, donc tu passes à 60, vu que tu es en offensive. 67. Donc malheureusement, je t'aurais pas mis le malus, t'aurais réussi. Tu remarques simplement, comme je te l'ai dit donc tout à l'heure, qu'ils sont bien plus lourdement armurés, mais aussi armés, les orques qui arrivent sur le côté. Ils sont 3, ils sont beaucoup plus même massifs qu'un humain, et tu les vois charger en même temps que les petits gobelins qui arrivent au niveau des impériaux et qui essaient de passer les barrières. D'accord? Mais le seul truc, c'est qu'ils chargent à l'orque, les gars. C'est-à-dire, ils chargent en sautant dans le vide. D'accord. Il n'y en a aucun qui s'empale ou qui se casse la gueule. Je vais faire mon jet. Ne bouge pas. Donc, 3. Alors, je fais en jet ouvert, c'est-à-dire ce que je te dis, le score que je dois faire. Et qu'après, le score que j'ai fait moi-même. Donc, ils ont une agilité de... Je sais pas, de truie analphabète sans jambes. C'est-à-dire qu'ils ont une agilité de 35. Bonne chance à eux. Il y en a un qui fait un 11, s'il te plaît. Un second qui fait, nom de Dieu, un 12. Et ben, et celui qui est blessé, saute et s'affale au sol. Et la flèche que tu lui as plantée finit en fait par se planter totalement dans son corps et l'achève. Mais il y en a 2 qui viennent de sauter à l'intérieur des lignes impériales. Ben, si j'ai une ligne de vue dégagée, sur un des deux, je vais lui tirer dessus maintenant qu'il est un peu plus proche en plus. Oui, tout à fait, tu peux lui tirer dessus. T'as plus ton malus, parce que là c'est bon, t'as repris position. Tu vois les ennemis qui sont vraiment encore plus à portée de toi. C'est le tir d'un enfant elfe de 45 ans là. Hein. C'est le tir à la foire là. Hein. Donc je t'en prie, lequel tu vises? Il y en a un sur ta gauche, un légèrement sur ta droite, dans la ligne en direction des orques noirs qui viennent d'arriver. Car tu as bien compris son Lui qui est le plus sur la gauche, le plus près du chef sans casque. Tout à fait. Eh ben vas-y, allez c'est parti. C'est donc un tir à 85 relançable. 13. 13, le tir passe nickel. Je tente mon test de résistance. Je fais un 0,5. Réussite critique en résistance. Ta flèche vient se planter dans sa spalière. Elle lui arrache sa spalière droite. Et il regarde son épaule à nu maintenant.
il regarde la tête vers toi et il t'a repéré. Et Ok, donc lui, et il t'a repéré là. Il vient d'hurler. Il vient d'hurler. bon, Elf, une chose oreille pointue. ouais, en même temps, il a plus que deux potes, enfin, il a plus qu'un pote autour de lui. La ligne de bouclier impérial qui vient de se prendre le choc des gobelins de la nuit et des orques tient bon. D'accord, hein. Ils ont bien fortifié les lieux. Ça reste des impériaux entraînés, c'est pas des paysans, c'est pas des bretoniens. Ils arrivent sans aucun problème à tenir pour l'instant la position. Je vais renchaîner en visant justement là où il a plus d'armure maintenant. Ah, donc tu veux faire un tir précis, d'accord? Ce que tu as dit, par Ouais. exemple, si tu veux viser, tu me dis je veux viser son genou, je veux viser son épaule, je veux viser le centre de son crâne. Oui, tu peux le faire sans aucun problème. Par contre, tu auras des malus pour la viser. Ok. Alors que si c'est un tir dans la masse, Un tir dans la masse, ça vise le centre corps, hein, tu vois. là où il a plus d'armure, là où il a plus d'armure, du coup, il a moins de résistance. Oui, il aura moins de résistance. Par contre, c'est la spalière que tu as arraché, donc c'est l'épaule, quoi. Ça va pas le tuer si je tire dans l'épaule. Ouais, déjà, t'as fait un one shot tout à l'heure et le mec n'est pas mort. Et surtout, là, par contre, tu n'as plus ton bonus de sniper parce qu'il vient de te détecter. Il a hurlé, le pote vient de te voir à travers le pote orque noir vient de te voir à travers l'arbre. Il y a ce petit problème qui est aussi à ne pas oublier. Je vais viser la tête avec le malus, du coup. D'accord, tu vises la tête. Tirer dans la face. Donc, viser la tête, c'est moins 20 au tir. C'est donc, t'es à 50. Mais tu peux le relancer, t'es œil de lynx. Ok, heureusement parce que je fais 68. Donc tu relances. 85, merde. Ah, dommage. Donc t'as loupé ton tir. Et c'est à ce moment-là qu'il charge par derrière les impériaux, qui fauchent d'ailleurs 2 impériales. Il y en a un qui fauche 2 impériales à lui tout seul, et un autre qui fonce en direction de la 2e ligne de protection des humains. Tu as perdu ta position, on va dire, discrète, d'accord? Mais la ligne arrivera à tenir. Certes, ils ont percé la ligne rapidement. Tu as réussi quand même à menacer, directement tuer une menace avant qu'elle arrive. C'est quand même énorme pour toi. Tu les as déjà bien aidés finalement, parce que tu as tué une des menaces qui leur arrivait sur le flanc. Le nombre de tirs qu'ils vont pouvoir faire dessus, ou le nombre de lances qu'ils vont pouvoir se prendre dans la gueule, même si c'est des orques noirs, il y a un moment ou un autre, ça va craquer, hein. Il va pas pouvoir prendre à lui tout seul. C'est pas un aventurier comme toi qui peut faire des réussites critiques ou que ce soit. Ça reste un orque noir, hein. Le mec, c'est l'un des meilleurs combattants de la race des peaux vertes. Ça reste quand même quelque chose de tuable. Refais-moi un test de perception, s'il te plaît. 38. Combien? 38. Ah, tu le réussis celui-là. Pour une fois. Je crois que c'est le premier test de perception que je réussis. Je sais pas si tu suis vraiment la chaîne, mais tu sauras que le test de perception, c'est ce que les gens échouent le plus sur cette chaîne. Okay. C'est vraiment quelque chose qui est horrible. Au moment où tu décides finalement peut-être de changer ta position, de te recamoufler pour pouvoir retirer un petit peu en sniper, au moment où tu te dis que la situation finalement se porte bien, derrière toi, t'entends des branches se briser, derrière toi, t'entends un arbre tomber, et tu vois sortir de l'orée des bois 2 énormes formes massives, armées d'énormes marteaux, des marteaux rudimentaires, hein, s'approcher à travers les arbres. Des forêts. Alors, bouge pas, je te montre ce qui t'arrive dessus. Et maintenant, cours, petit elfe, cours. Ouais, c'est ça. Vu qu'il dégomme des arbres, je vais pas rester dans l'arbre. Ok, alors je vais courir effectivement. Je vais. Dans un arbre, ils viennent pas d'arracher un arbre, d'accord? Ils viennent juste d'en balayer un. Ils viennent de briser les branches basses. Ouais. Tomber des arbres, hein. Ils tombent des branches, les mecs. Tu reconnais direct, je te donne même pas de test d'intelligence. Ce sont des trolls. Alors, est-ce que. Je suis un peu d'empêche, je suis en train de réfléchir, mais je suis un peu un connard de te mettre ça quand même pour une première partie. Mais bon, c'est pas grave, écoute. Je sais pas si, même si je suis tout près à hauteur de leur tête, donc je pourrais facilement leur dégommer la tête. C'est surtout que peut-être eux ne t'ont pas encore repéré. Ouais, donc. 93 en repérage.
Ouais. Donc des trolls, c'est censé avoir un superbe odorat, 80 degrés. Gueuh. J'ai Alors, loupé. je vais rester planqué jusqu'à ce qu'il me dépasse ou jusqu'à ce que je puisse tirer Alors sans plus qu'il ils me seront repère. proches, par contre, plus ils vont avoir des bonus pour te repérer, hein, parce qu'ils ont quand même un odorat extrêmement fort et tu ne sens pas du tout l'humain, toi. T'es un elfe. Ils peuvent pas passer sans me repérer. Ok, Ah, d'accord. c'est Bon. très fortement possible. Tu Bon. vois que la ligne de Breteur finalement arrive à repousser l'attaque, hein. Et là, elle a tué les orques déjà, pas les orques noirs, hein, mais elle a tué les orques. Les orques noirs là, ils sont plutôt acculés. D'un coup là, ils ont perdu l'effet de surprise. Le sergent vient de donner des ordres. La situation se stabilise, même si la percée aurait pu être belle. Ouais, non, non, là, il ne passe pas à travers. Alors, je vais passer en position défensive et essayer de me barrer le plus vite possible pour aller rejoindre les archers, descendre de l'arbre et de la falaise. Ouais, donc tu changes de posture et tu veux descendre de l'arbre. Tu vas te faire Ouais, et me repérer barrer en en fait. descendant, hein. Ouais, enfin, ouais, essayer de me barrer avant que les orques, que les trolls m'arrivent dessus, quoi. Bah après, ok, je t'accorde ça sans problème. Tu descends de l'arbre, tu passes en position défensive et tu es au bord de la corniche au moment où d'un coup t'entends derrière toi. Ils t'ont repéré quand ils t'ont vu descendre de l'arbre, d'accord? Le seul souci c'est que tu as une vitesse tellement folle avec ton accointance avec cet arbre finalement. Ça va être C'est mon ami. ça va être ton ami, ça va être ton meilleur ami. En fait, c'est un lémur, tu vois, qui est posé comme c'est un lémur elfe sylvain qui bouge pas, et qui C'est te ça. porte un peu, qui baisse ses branches pour t'aider à descendre. Ils t'ont repéré. Ça, le souci, c'est que tu as une vitesse tellement folle. Fais-moi un petit test d'agilité pour rejoindre les humains au plus vite. Un test d'agilité ou de vitesse, mais pour toi, de toute façon, c'est la même chose. 70. 61. C'est limite. Tu sautes, tu glisses un petit peu sur la petite corniche, tu arrives, hop, au niveau encore une fois de cette flaque de sang où tu plonges dedans, tes belles bottes ouvragées, bordel de merde, t'es un haut elfe, t'as la Elles sont place normalement, mais foutues. là, elles sont foutues là. Ah, j'étais un petit peu stressé par les trolls, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu fais? Pas ma Tu cours priorité. dans leur direction ou tu fais quelque chose d'autre? Dis-moi. Bah, si je peux tirer sur un orc en bas tout en m'approchant des archers dans la foulée, je vais essayer de tirer sur un orc, le premier le plus proche de moi. Alors, celui qui est le plus proche de toi, c'est celui que tu as essayé de tirer, d'accord? Mais où tu as loupé ton tir, d'accord? Au moment où tu dévales la corniche, tu vois qu'il a balayé un impérial et qui vient de te repérer lui en train de courir. Autrement dit, il ignore complètement les lanciers ou même le sergent qui est à sa droite et il décide de te foncer dessus. Mais tu es un haut elfe, tu as une très grande vitesse, tu peux faire ton action avant et donc décocher avant. Par contre, attention, tu es en défensif. Si tu veux essayer de le tuer, faut que tu changes d'état parce que sinon tu vas ne faire que le blesser. Je reste en défensif. Tu veux rester en défensif, t'as encore largement la marge, hein, comme tu vois, hein. Parce que là, il est à quel niveau? Il est vers le Il est au milieu gilet, de la. je te l'ai envoyé, hein. Ouais, Il vient de balayer l'impérial, il est à gauche encore de Eric là. d'accord. Bon, ben, je vais passer en offensif alors et lui tirer dessus. Ouais. Ok, et ben vas-y, c'est parti. Je t'accorde le fait de pouvoir faire les deux. Lui, pendant ce temps, il va avancer, hein. Il balaye même au passage d'ailleurs un autre pauvre impérial qui était là, qui était posé là, qui avait rien demandé à personne. Et tu vas me Fait faire ton test. 60. Tu fais 60. Bah c'est pas si mal que ça finalement. Tu y arrives, tu vois. Tu tires en direction de cet orque noir. Tu fais un 60 parfait, autrement dit, tu lui tires dessus. Et moi, je te fais un test de résistance. Et malheureusement, ce coup-là, je fais 64. Je me loupe. Ta flèche arrive en plein milieu de son abdomen et traverse jusqu'à l'empennage son abdomen. Tu lui fais donc le dégât max de 24 PV. Mais le seul truc, c'est qu'il continue sa course, quand bien même en ta direction. T'as encore quelques secondes avant qu'il te tombe littéralement dessus. Je repasse en défensif. Tu passes direct en def? Ok. Au Ouais. moment où tu changes Et de posture et que tu passes en défensif, parce que changer plusieurs fois de posture, etc., ça te prend un petit peu de temps quand même à chaque fois, d'accord? Au moment où tu viens de passer, en gros, tu abandonnes. Est-ce que tu changes d'arme au moment où tu changes de position? Ou Je prends ma dague. Alors t'en as deux. T'as deux dagues, hein. Je prends mes deux dagues. T'as deux dagues. Donc en gros, bah tu poses ton arc à côté de toi et tu dégaines tes armes en fait, c'est ça? Je peux pas le mettre dans le dos, l'arc? Oui, tu le mets dans le dos si tu veux. Tu le décales dans le dos, hop, Ouais. dans un moment où le temps ralentit, tu vois, où t'as l'or qui comme ça vers toi. Tu mets ton arc dans ton dos, tu dégaines tes deux dagues, tu te mets en position de parade, donc en position défensive.
Et tu vas me faire un test de vitesse. Il est sur toi. Alors attends, du coup là c'est là où je peux utiliser mon pro de l'esquive. Alors faut d'abord que tu me fasses un test de vitesse. Ok. Après tu as une vitesse de vitesse à 70. C'est legit. Autrement dit, si tu réussis, tu pourras faire une action. Sinon, vous allez agir en même temps. 9. Combien? 9? Ah bah ça va. 39. Non, non, 30, 39. 39, bah c'est bon, ça passe. 39, ça passe largement. Tu réussis donc ton test de vitesse, c'est-à-dire que tu peux utiliser ta compétence de pro de l'esquive en position défensive. Sur un test d'agilité à 50, tu peux sortir du corps à corps où il t'a chargé. En gros, tu vas l'esquiver au dernier moment et il va foncer dans la paroi peut-être, ou alors essayer de se retenir de son coup. Ok. Alors, hop. Et 68. Aïe 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 aïe, tu loupes le test d'agilité, ça va être dur. Donc, il arrive sur toi et il va tenter de te frapper. Il a une énorme masse d'armes, il a une énorme Morgenstern en fait, une énorme masse d'armes à pointe. Et il va essayer de te planter de haut en bas, ça dans la gueule. Blessé quand même. Pardon? Il est blessé, non? Ah oui, oui, il est blessé, mais en fait il utilise toute son énergie du désespoir. Là, il vient de se prendre une flèche en plein bide. Tu sais, c'est un orc, hein. Il y a des orques avec un bras en moins et un croc runique planté dans le bide. Il a quand même continué à ravager le Soland. Hein. Il s'appelait Gorbat de Grivet de Fer. Donc les orques, ils savent encaisser la douleur. Donc autrement dit, il utilise toutes ses forces contre toi. D'accord? T'as été assez rapide. Malheureusement, t'as loupé ton esquive. Il arrive au moins au contact. Je fais un test. Il a 50 en CC. Je lui mets un malus de 5 parce qu'il a quand même une flèche un petit peu dans le bide. Ça va un peu le gêner. J'essaie de t'avoir à 45. Je fais 73. Il frappe de haut en bas. Dans toute la vitesse, il essaie de mettre tout son poids en même temps. Il loupe son attaque. Tu te mets sur sa position à droite ou à gauche et tu peux le frapper si tu le désires. Avec tes deux dagues. Je me mets à. Alors tu es en position défensive, donc tu seras pour l'instant en défensif. Sur la gauche, là, vers le nord. Et j'essaie avec mes deux dagues de lui planter dans le cou. Ouais, t'essaies de le one-shot, de l'égorger au passage. Ouais, c'est ça. Utiliser sa garde ouverte là pour le frapper. Je trouve ça très badass, donc oui, pas de souci. Donc là, tu as deux armes, d'accord? Le seul truc, c'est que tes deux armes vont être sur le même jet, d'accord? Autrement dit, tu essaies de frapper tes deux dagues en même temps. Tu fais pas deux attaques différentes, d'accord? Tu fais deux coups d'estoc, les pointes en avant, tu vois, au niveau de la gorge. Donc tu vas me faire un test à 50, je te mets pas de malus et mets pas de bonus non plus. Deux tests à 50, vas-y, c'est parti. 37. 47. 47, c'était limite, mais ça passe parfaitement. Il tente une résistance, mais il fait 66 en résistance. Et tu vas me jeter 2d6, ça va être ton nombre de dégâts à la dague en estoc sur cet orque noir. Et là, je jette les D6 et je fais 2 et 5. Tu fais 7 PV de dégâts, il n'y a pas de souci. T'arrives, t'as tes deux dagues, une qui se plante au niveau de la nuque, une qui se plante au niveau de la gorge. Alors, il a tellement un coup massif que tu as de la marge entre les deux dagues. Mais non, tu vois la vie quitter ses yeux et un petit peu content d'en avoir égorgé un. Je sens ce soulagement là. J'ai l'impression, ouais, ça fait du bien. Et t'as les. Corps à corps face à l'orque noir, j'étais pas très bien là. Ouais, non, c'est sûr que là, ouais, t'aurais pris le coup, là, il aurait été. En dégâts max, le mec il fait 20 de dégâts, donc imagine. C'est moins de shoté quoi. Ça fait mal. Au moment où tu égorges cet orque noir, t'as 2-3 impériaux qui vont. Tu sais, ils ont repoussé l'attaque. Tu vois que le deuxième orque noir qui était en train de les attaquer vient de se faire tuer par les impériaux. Il n'y a plus d'orques et de gobelins au passage. Tu viens d'hurler. Enfin, ils viennent d'hurler un petit peu. Ils commencent à être contents. Tu te retournes au moment où t'as le cadavre. Enfin, tu lèves la tête au moment où t'as le cadavre de l'orque noir qui tombe. T'as Eric qui allait parler. Est-ce que tu fais quelque chose avant? Oui, je cours vers la droite, vers la falaise opposée au troll, et en lui disant troll qu'il y a des trolls derrière moi. Voilà, tu le préviens quand même et tu vas à l'opposé. Je cours aussi vite que je peux. Ouais. Fais-moi un petit test de vitesse pour ça, tiens. Allez, j'aime bien faire les tests aux gens. Possible. Alors, je vais pas m'attarder là. C'est trop l'elfe qui vient de faire un truc super badass sur un orque et qui court après. Troll. En mode panique, c'est ça. Je suis là, troll derrière. Troll. C'est trop ça. Abattez. C'est trop ça.
Et du coup, alors je resélectionne les 2 dés. 10. Oui, c'est un des 20. 81. Un des 100, pardon. T'es à 70 de vitesse. Pas été rapide quand même sur le coup là. 80. 80, t'as fait 81. 81, ouais, bon bah. En même temps, c'est pas que tu te casses la gueule ou quoi que ce soit. C'est juste que au moment où tu leur passes devant un petit peu, ils se demandent de quel endroit tu parles en fait. Parce que tu te concentres plus sur ta course pour te mettre à l'opposé que de leur indiquer l'endroit où ils auraient dû regarder, d'accord? Tu dis juste troll. Et au moment, putain, ils se disent putain, où ça, où ça? Ils commencent à recharger les arcs, ils commencent à se repositionner en position en lancier. Et arrivent les 2 trolls au niveau de la corniche et ils descendent. Ils peuvent pas tirer parce que malheureusement t'as loupé ton test, t'as pas pu les prévenir. D'accord. Moi, je vais monter sur la. Attends, j'ai fait un test d'agilité. T'as un troll qui a fait 100. Ils sont empalés sur les palissades, quoi. C'est exactement ça. C'est con. Il glisse. T'as un troll qui glisse et qui finit empalé dans la palissade énorme. La première ligne de palissade. Tandis que t'as le deuxième, bon, au moins lui il réussit, mais putain quoi. Voilà, je savais que j'aurais pas dû mettre autant d'ennemis. Les dés m'ont puni pour ma méchanceté. T'as un troll qui vient de s'empaler sur la ligne de palissade en descendant. En fait, il a glissé. Ouais, Il voilà. bouge encore, hein. Il est encore en train de bouger parce qu'un troll se régénère. Et là, non, vu comment il est empalé, il bougera plus. Là, il va se vider de son sang. Par contre, t'en as un autre qui vient de glisser le long de la corniche un peu maladroitement. T'as l'occasion de faire une action parce qu'il vient de lâcher son arme, il vient de poser les pattes à terre, il vient de glisser maladroitement. Bon, il a loupé son test aussi, il a fait 38, ils ont une agilité de merde, hein. Mais il va pouvoir se relever et charger. Seul truc, c'est que t'as tout le monde qui va pouvoir agir avant lui. Toi d'abord, parce que t'as 70 en vitesse, et après t'as tous les impériaux. Je vais laisser les impériaux s'en occuper dans l'immédiat. Moi, je vais aller me poster, donc, comme je t'ai dit, sur la corniche en face, en hauteur, hors de portée, pour pouvoir tirer tranquillement plus tard. Ok, donc il va falloir que tu me refasses un test d'agilité alors, s'il te plaît, pour essayer de remonter. Ouais, je me mets hors de portée avant tout. 38. C'est bon, ça passe, pas de soucis. Je te mets en position. Tu grimpes un petit peu. T'as les impériaux un peu qui te regardent. Ils sont concentrés sur les trolls, mais t'en as 2-3 qui te regardent du coin de l'œil. Ils se disent il est en train de se barrer ou quoi là? Et t'as Eric qui fait allez-y, encochez. T'as tous les archers qui encochent. T'as les lanciers qui se mettent en position, tu vois, pour arrêter une charge. Ils se mettent la lance un petit peu plantée dans le sol, un petit peu en position en arrière pour que le troll en fait s'empale sur leur lance et se bloque lui-même. Et t'as 2, 4, 6, t'as 10 tirs sur le troll, 2 flèches en même temps. Allez, c'est parti. Je sais pas si tu as vu sur les autres épisodes, mais les archers, quand ils tirent ensemble, ils sont badass. Jamais ils sont tombés sur une séquence comme ça. Ouais, et ben ouais, c'est une exécution. Ouais, t'as du 0-2, c'est bon. T'as une douzaine de flèches qui foncent en direction de ce troll. Quelques-unes ricochent sur sa peau écailleuse. T'en as 2-3 qui se plantent et qui n'ont pas l'air de lui faire du dégât. T'en as encore 3 ou 4 autres qui viennent là largement se planter dans ses articulations, certaines dans ses pattes, d'autres dans ses bras. Et une dernière, t'entends une espèce de, pas d'encoche, mais de chargement. Et t'as Eric qui a un petit pistolet qui vient de tirer dans sa direction et qui vient de lui oblitérer le crâne. Ok, ah bon. Il vient de lui exploser le crâne. Ok, je pensais qu'il aurait fait plus de ravages que ça, le troll, avant de tomber. Ben, mais du coup, en même temps, il s'est pris un peloton d'exécution sur la gueule. Ok, voilà, donc ça marche. Bah du coup, je redescends tranquillement. Voilà. Fais-moi un petit test de perception d'abord avant de repartir quand même, avant de redescendre. Tu restes en position comme tu es, en position offensive? En défensif, c'est ça. Tu te mets en défensif, pardon. Oui. Combien ouais, 0,5. Encore une réussite critique, putain. Ok, tu regardes au loin et c'est sûr, tu es rassuré. Tes sens d'elfe te le prouvent. Non, il n'y a plus de danger. Ils ont envoyé toute leur force là, ils ont essayé de même faire une stratégie, attaquer de flanc, etc. Non, 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 non. La menace est levée. Le piège de Eric a fonctionné et tu descends sans aucun problème pour le rejoindre. Je lui explique quand même que c'est la première fois que j'ai vu ces créatures. J'étais surpris que je me mettais en haut pour
pour les appuyer avec un feu plus précis. J'essaie de le rassurer, de l'embrouiller un peu. Pour lui dire que je Pour me ça, barrais voilà, pas. pour essayer de le mitonner un peu ou de rassurer la situation, tu vas me faire un test de commandement. Ça, c'est tout ce qui est social, d'accord? C'est courage et social si Ouais. tu veux le commandement. Donc 70 pour essayer de te faire comprendre. Tu peux te mettre en attentif pour monter à 75 si tu veux. Non, je fais 50. Ouais, bon, ça passe, c'est bon, pas de souci. Donc il te regarde un petit peu avec un sourcil levé, tu vois. Tu sais. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu partais où là? Donc du genre, oui, je sais que la plupart des archers-elfes que j'ai écoutés dans les romans ou dans les histoires sont plutôt des gens qui fonctionnent seuls. Je peux comprendre que rester en formation, tenir votre ligne et encaisser les charges, c'est pas vraiment votre fort. Vous inquiétez pas, ça me dérange pas. Vous m'avez aidé, vous m'avez même d'ailleurs sauvé plusieurs de mes hommes en tirant précisément. Je vous ai vu, hein, j'ai reconnu vos flèches quand elles partaient. Les nôtres, c'est qu'on tire beaucoup, qui permettent de tirer. Vous, apparemment, je vous ai vu arracher quand même un orque noir à vous tout seul en un seul tir. Je vous en remercie, véritablement. Écoutez, par contre, je ne sais pas si je peux encore partir. Est-ce que je peux partir maintenant ou est-ce que je peux peut-être vous laisser un de mes hommes partir avec vous parce que je pense qu'on a vraiment arrêté le gros de la horde là. Le groupe de malandrins orques là doit être trop affaibli maintenant pour menacer la situation. Alors, je vais changer un petit peu ma promesse. Je vais pas vous accompagner moi-même. Je sais pas parce que j'ai quelque chose contre vous ou quoi que ce soit. C'est juste que je préfère quand même rester et commander avec mes hommes au cas où. Si jamais vous me cherchez, que vous avez besoin de moi dans quelques jours ou que ce soit, déjà pour vous remercier, véritablement, hein, je vous remercie de base. Euh, je vais vous donner, si ça vous dérange pas, vous attendez 2 secondes et je vais vous donner un petit saut, si ça vous dérange pas, un saut des capes rouges pour bien prouver que vous êtes une personne de confiance. Est-ce que ça vous va? Et je vais vous demander, tu vois, il claque des doigts et il fait Lucas, viens ici s'il te plaît. Et t'as un de ses archers qui approche, un petit jeune. Il a l'air d'avoir un petit peu de bouteille quand même. Il a l'air un peu frivole, mais un petit peu, voilà, court. En tout cas, confiant dans ses capacités. Et il te voit en face de. Il fait ouais, mais tu vois dans son regard qu'il comprend que t'es un elfe en fait. Il fait oh, ouais, il a l'air un peu même un peu hypé, tu vois, par ça. Et il fait conduis cet homme où il désire. Enfin, conduis cet elfe où il désire. Par contre, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas rentrer dans Uberstrike, mon cher. La ville est fermée, à ce qui paraît, il y a une maladie qui s'en répand, mais il peut peut-être vous conduire à Castel de Gosser ou alors il peut vous conduire à Rextel. Vous aurez plus de chances de croiser votre ami dans la ville, car la dernière fois que je l'ai vu, il a été chassé de Castel Gosser. Été chassé. D'accord. Mais vous savez pas dans quelle direction il aurait pu aller. Oh, Vous n'avez pas d'autres informations. si on est chassé de Castel Gosser, on doit normalement se diriger au plus proche pour essayer de trouver un abri parce que les forêts sont très denses autour du castel. Comme vous le voyez, hein, les orques sont toujours en maraude et je vous parle même pas des hommes bêtes. Il a dû rejoindre certainement Rextel car je pense qu'il n'était pas au courant que Uberstrike était verrouillé. On l'a su nous-mêmes d'ailleurs qu'il y a quelques jours. On s'en inquiète même d'ailleurs. D'accord. Je vais peut-être, ouais, je vais lui dire que je vais passer combien de temps il pense encore rester là. Je lui demandais combien de temps il pense encore rester Oh, là et peut-être et- que je peux l'attendre un jour. oh, il va certainement, tu vois, il réfléchit un peu les yeux dans le, il regarde ses hommes un peu, il regarde au loin. Oh, je vais rester encore là peut-être une journée avec mes hommes. Après, on peut se rejoindre si vous voulez à Rixtel, si vous voulez. On peut se rejoindre à Rixtel. Je pourrais même vous accompagner moi-même et aller voir même avec vous, si vous voulez, Uberstrike. Essayer de trouver la trace de votre ami. Je sais à quoi il ressemble. Si vous voulez, je peux vous en faire une vague description, si vous voulez. D'accord. Oui, donc je vais lui demander une description. Enfin une description juste pour vérifier pour qu'on Oui, parce parle qu'il bien de même. Mais je faut pense bien qu'on que tu parle sois bien. sûr que ça soit le même, en effet. Ouais. Et puis oui, je lui proposais de rester là pour la nuit, voir si demain il a changé d'avis, histoire de maximiser mes chances de repartir avec toute la troupe et pas juste Alors, avec un homme. si il comprend que c'est le fait de partir seul avec un mec qui a l'air de te gêner un petit peu, il essaie, il voit un petit peu ton angoisse et il fait, vous savez, Lucas, c'est mon meilleur éclaireur. C'est vraiment quelqu'un qui est un excellent archer, un excellent chasseur. Il vous mènera sans problème. Et là, t'as le petit jeune à côté. Oui,
Je suis 100% avec vous, monseigneur. Tu vois, il s'abaisse un petit peu, il se montre très respectueux. Il fait, on peut partir maintenant, même si vous voulez. Tu vois, il est chaud, tu vois, le gamin. Tu vois, il a vraiment envie d'y aller. Je lui dis que je doute pas en ses capacités, mais que c'est plutôt les dangers de la route et du chemin que je redoute et que plus on est nombreux, plus on sera en sécurité et c'est certain d'arriver au bon port. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je n'irai pas à Rextel pour le dit Lucas. Je devrais faire mon rapport à Castelgosser Ok, et je devrais certainement après. Je veux pas vous mentir, je vais rejoindre ma femme au temple de Myrmidia. d'accord. Bon, bah, dans ce cas, là, il est à peu près quelle heure dans la journée? Alors C'est la fin. là, c'est à peu près la fin de la journée. Tu peux camper par exemple avec eux si tu veux, et ensuite partir le Ouais, lendemain matin avec Lucas. T'en as voilà, bah, presque je pour une sais un peu. journée pour aller à Rextel. Donc autant partir au matin. Je veux lui dire voilà, qu'on va partir au petit matin, de se reposer, que je viendrai le réveiller demain matin pour partir. Ok, Et puis moi, je vais récupérer mes flèches, du coup. pas de souci. Pendant tout ça, alors ça, je te fais pas faire de test, etc. Tu vas me faire il te fait la description pendant que il t'accompagne à récupérer les flèches sur les cadavres et la description concorde avec celle que tu connais. C'est bien l'elfe que tu recherches, c'est bien lui. Et il te donne même le nom d'emprunt qu'il utilise dans l'Empire. Et dans l'Empire, il se fait appeler l'émissaire Kalad.